Que direz-vous d'une extension Chrome qui s'intègre directement dans votre navigateur et qui vous permet d'optimiser vos prompts directement sur ChatGPT? C'est-à-dire, vous saisissez une demande la plus simple, la plus basique possible et l'intelligence artificielle la reformule pour qu'elle soit plus détaillée, plus contextualisée, avec des exemples précis, l'améliore de telle sorte que vous puissiez avoir la demande parfaite pour obtenir le résultat que vous souhaitez tant. Ça, c'est désormais disponible avec Promptimal AI et cela peut se faire en un seul clic. Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau tutoriel sur comment utiliser Promptimal AI. Et cette vidéo, c'est peut-être, si ce n'est la vidéo la plus importante de la chaîne, car c'est dans celle-ci que nous allons voir comment bien utiliser l'outil, comment installer l'extension de navigateur, l'utiliser directement sur ChatGPT pour améliorer vos prompts et vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats, des résultats exceptionnels. Alors sans plus tarder, je vous invite à vous rendre sur le site promptimal.com où nous allons pouvoir télécharger l'extension et l'installer sur notre navigateur. Alors sur la page d'accueil de Promptimal, vous pouvez voir à ce niveau le bouton Add to Chrome. Vous cliquez dessus pour télécharger l'extension. Je clique dessus, je patiente quelques instants le temps que ça télécharge. Une fois que le téléchargement est terminé, on va se rendre dans le dossier des téléchargements. On va extraire l'archive juste ici. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Et une fois que l'extension est désarchivée, ce que nous allons faire, c'est revenir sur notre navigateur et cliquer sur l'icône des extensions, puis choisir l'option Manage Extension. Si vous ne voyez pas l'icône d'extension de Chrome, vous pouvez cliquer sur les trois points juste ici et choisir le menu Extension, puis l'option Manage Extension, et puis l'icône s'affichera directement. Pour moi, l'icône est déjà affichée, donc je vais juste cliquer sur le menu Manage Extension pour aller sur la page de gestion des extensions de Chrome. Alors sur la page de gestion des extensions de Chrome, pour charger une nouvelle extension, nous pouvons cliquer sur ce bouton-ci, Load on Packet. On clique dessus et ça va nous permettre de charger le dossier que nous avons décompressé contenant notre extension. Si on revient dans le téléchargement, c'était ce dossier-ci. On choisit le dossier en question et on clique sur Sélectionner. Alors nous pouvons voir que Chrome a automatiquement chargé l'extension et l'a même déjà archivé pour nous. Lorsque l'extension est activée, ça signifie que il est disponible et prêt à être utilisé. Ça veut dire que l'installation de Promptimal s'est déroulée avec succès. Pour vérifier, nous pouvons juste cliquer sur le menu extension juste ici et vérifier. Nous pouvons voir effectivement Promptimal a été installé sur Chrome. Alors maintenant que nous avons installé Promptimal AI directement sur notre navigateur, il est temps de le voir en action directement sur ChatGPT. Mais avant, vérifions qu'il est bien disponible. Pour cela, on clique sur ce menu et nous pouvons voir Promptimal disponible en tant qu'extension. Et un autre moyen simple de vérifier, c'est justement de saisir simplement un prompt ici. Justement, en saisissant un prompt simple, nous pourrons voir déjà deux nouveaux boutons apparaître qui ont été automatiquement injectés par Promptimal pour nous permettre d'améliorer nos prompts. Alors nous avons le bouton Improve Prompt juste ici qui va permettre d'améliorer le prompt que vous saisissez en un seul clic. Et nous avons un autre bouton, un autre menu ici qui va permettre de sélectionner le style dans lequel on souhaite améliorer le prompt. Alors on va faire un exemple très simple avec le style par défaut. Nous allons demander à ChatGPT de nous apprendre le prompt engineering justement. Alors on va dire hello ChatGPT, peux-tu m'apprendre le prompt engineering? Alors vous serez d'accord avec moi que cette demande est vraiment très simple et très basique et franchement on ne peut pas attendre grand chose du résultat que peut produire ce prompt, mais grâce à Promptimal justement nous allons pouvoir améliorer cette demande aussi simple en un prompt vraiment optimal qui va nous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Donc voyons ça tout de suite. Pour cela on clique sur Improve et nous patientons quelques instants l'amélioration du prompt et là nous pouvons voir un prompt beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet et suffisamment qualitatif pour avoir un résultat conséquent. Donc je vais prendre le temps de le lire. Donc au lieu de dire simplement peux-tu m'apprendre le prompt engineering, une demande
vraiment optimiser serait comme celle-ci, c'est-à-dire, pourrais-tu me donner une introduction détaillée au prompt engineering en expliquant les concepts clés, les techniques de base et en fournissant des exemples concrets. J'aimerais apprendre comment formuler des prompts efficaces pour obtenir de meilleurs résultats possibles. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce prompt pourra sans doute avoir de meilleurs résultats. Et en fait, il est très bien structuré et suit une structure logique que nous allons voir tout à l'heure en analysant justement les améliorations. Alors, pour analyser les améliorations, nous cliquons sur le menu Analyse pour voir justement comment Promptimal a amélioré le prompt en question. Là, il nous dit spécifiquement ce qu'il a amélioré sur le prompt. Il nous dit précise ce qu'il a changé pour avoir un prompt plus complet. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il nous décrit les techniques de prompt engineering qui ont été appliquées pour l'amélioration. Il a notamment utilisé la technique du prompt détaillé, la spécification du contenu et la clarification de l'objectif. Un autre menu assez intéressant, c'est le menu métrique qui permet de mesurer les performances espérées du prompt amélioré. Nous pouvons voir qu'en termes de clarité, nous avons environ 9 sur 10, soit 90%. En termes de spécificité, nous avons 8 sur 10%. D'efficacité, 7 sur 10. Et en termes d'impact attendu, soit 8,5 sur 10. Ce qui sont des scores plus ou moins significatifs et conséquents pour un prompt amélioré. En dehors de ça, nous pouvons aussi avoir des versions alternatives du prompt que nous pouvons copier, une version plus concise et une version un petit peu plus détaillée. Mais ce qui va nous intéresser, c'est justement d'appliquer le prompt que nous avons obtenu premièrement. Donc, pour appliquer le prompt, nous cliquons justement sur Apply. Lorsque l'on clique sur Apply, le prompt est directement introduit dans le champ de texte et nous pouvons cliquer ici pour valider le prompt. Et là, vous verrez sans doute le résultat la réponse que ChatGPT va nous donner sera sans doute meilleure que celle que nous aurions eu en saisissant le prompt original. Je vous laisse le temps de tester de votre côté, mais nous allons passer à une partie assez importante et intéressante pour exploiter le plein potentiel de ChatGPT. Ce sont notamment les options d'amélioration. Donc, je vais faire une petite demande ici, histoire que les deux boutons puissent s'afficher. Alors, nous avons différents styles dans lesquels nous pouvons améliorer nos prompts. Nous avons le style académique, le style équilibré, le style concis, le style créatif, le style détaillé et surtout le style professionnel. Et vous pouvez voir que chaque style a justement un raccourci clavier qui permet de l'activer automatiquement. Donc ceci, c'est vraiment assez productif si vous voulez aller très vite et améliorer automatiquement vos prompts selon les objectifs que vous souhaitez atteindre. Alors nous allons faire un exemple simple avec le style professionnel. Nous allons demander à ChatGPT de nous faire un résumé de son introduction. Peux-tu me faire un résumé complet de ce cours de prompt engineering? Ok, voilà une autre demande assez simple et je vais utiliser justement le raccourci Alt plus P pour avoir l'amélioration dans le style professionnel. Donc Alt plus P, je saisis le raccourci. Et là, nous pouvons voir comment le prompt sera amélioré. Et vous pouvez voir que là, ne serait-ce que dans la formulation, tout est un petit peu plus professionnel, ce qui va aussi guider la sortie ou le résultat produit par ChatGPT pour qu'il soit un peu dans le cadre professionnel. Nous pouvons tester plusieurs autres styles. Donc, je vous laisse le temps de consulter pour voir justement les styles disponibles et savoir comment les utiliser. Nous allons passer maintenant à une prochaine partie, sans doute la plus importante si vous souhaitez exploiter le plein potentiel de Promptimal. Nous allons justement le customiser en lui précisant des instructions système qui vont permettre de guider l'amélioration de prompt. Parce que
si le promptement est capable d'améliorer nos prompts sans tenir compte de notre contexte, de nos objectifs, de notre cadre de travail en général, les résultats ou bien les améliorations ne vont pas nous convenir et on risque de passer à côté justement de ce qui est le plus important lorsqu'on souhaite obtenir des résultats précis avec ChatGPT. Donc, pour customiser Promptimal, nous devons aller dans les options de Promptimal justement. Pour cela, vous cliquez sur l'icône des extensions juste ici et vous cliquez sur les 3 points et vous cliquez sur l'option Options. Ok, sur Options, nous atterrissons sur la page de configuration de Promptimal pour pouvoir le customiser selon nos besoins. Alors ici, nous avons une première option, l'option qui permet d'activer ou de désactiver l'affichage des boutons. Les boutons, notamment Improve Prompt et Select Style, que nous avons vu dans le champ de texte de ChatGPT, nous pouvons décider de l'afficher ou de le désactiver. Là, je vais le désactiver. Lorsqu'il est désactivé, il ne s'affichera plus et tout ce que vous aurez pour le moment, à ce moment-là, ce seront juste les raccourcis clavier. Les boutons ne vont plus s'afficher, mais vous aurez toujours les raccourcis clavier pour pouvoir activer l'amélioration de prompt en un instant. Mais ce qui va nous intéresser plus précisément ici, c'est le contexte personnalisé. Ici, nous allons pouvoir préciser plus de contexte à Promptimal pour lui guider dans la génération de ces prompts, pour nous permettre d'avoir des résultats encore plus personnalisés et surtout des prompts de qualité et qui vont nous garantir de meilleurs résultats. Alors ici, je vais lui préciser un contexte basique. Ok. On va dire je suis un chef de projet logiciel et j'aimerais assurer le succès de mes projets. Ok, ça c'est juste comme ça. Bon, on peut également préciser des instructions personnalisées pour guider l'amélioration des prompts. Mais déjà, le contexte utilisateur est sans doute crucial pour avoir des prompts suffisamment précis. Donc, je ne vais pas préciser je vais préciser quelque chose de simple. Utilise un ton professionnel dans tes prompts. Ok. Je vais ici enregistrer les paramètres. On clique sur Save Settings et les paramètres ont bien été enregistrés. Par la suite, nous pouvons revenir sur ChatGPT. Je vais créer un nouveau chat pour cela. Et pour voir si Promptimal prend bien en compte le contexte, je vais demander: donne-moi un exemple de calendrier Kanban, par exemple, pour la gestion de projet, pour gérer mon projet logiciel. Ok, vous remarquez sans doute que les boutons de tout à l'heure ne se sont plus affichés. C'est parce que nous avons désactivé l'affichage des boutons directement sur le champ de texte ChatGPT. Mais cela n'empêche que nous pouvons toujours utiliser les raccourcis clavier. Alors je vais utiliser le raccourci Alt plus P qui va nous permettre d'améliorer le prompt dans le style professionnel. Et vous voyez, l'amélioration du prompt est en cours. Nous patientons quelques instants. Voilà, regardez très bien. Vous voyez, il a dit: en tant que chef de projet logiciel, je souhaite optimiser la gestion de mes projets. Il a très bien pris en compte mon contexte et mes objectifs. Ça c'est déjà très bien. Par la suite, il dit:
Pourriez-vous me fournir un exemple de calendrier Kanban structuré et professionnel, adapté au suivi et à la réussite d'un projet logiciel? Ça, c'est tout simplement beaucoup mieux, beaucoup plus précis et nous pouvons faire appliquer pour voir le résultat. Et effectivement, la structure le résultat est plus ou moins professionnelle. Là, nous avons vu dans l'ensemble l'utilisation de Promptimal. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir plus en détail chaque fonctionnalité, car nous avons aussi l'analyse du prompt en temps réel. L'amélioration selon les métriques, mais nous verrons cela dans de prochains tutoriels. Merci de m'avoir suivi. C'était Gabriel Donla dans le cadre de Promptimal AI. On se dit à une prochaine vidéo.